Bonjour à tous. Bon, aujourd'hui c'est mécanique auto encore. Alors aujourd'hui on est sur une petite tuyauterie Yaris pour un changement pompe à eau plus courroie accessoire comme la dernière fois sur la Mazda. Bon, et bah écoute, ici ça va super bien se passer, il y a de l'accès, j'ai juste défait un petit peu là le cache en dessous pour avoir accès et puis démonter la roue avant droite. Donc aujourd'hui on va se servir des outils Magnusson, une mallette que j'ai depuis au moins 15 ans. Super mallette, ça se trouve chez Brico Dépôt. Donc voilà, allez je te montre tout ça. Alors, là voilà, bon alors c'est très simple, hein. Ça part du vilo, ça va à l'alternateur et après à la pompe à eau au milieu. Avec un réglage ici au niveau de la vis. Donc accès tip top. Donc ça c'est le client qui a acheté ces pièces, petite pompe à eau Dodge. Et kit courroie INA. Allez, ça y est, on attaque le démontage de la courroie. Je commence par débloquer toutes les vis qui servent pour le réglage, qui se trouvent au niveau de l'alternateur. Une fois tout ça défait, on va pouvoir détendre, donc repousser l'alternateur pour détendre sa courroie. C'est lui qui sert de galette, on verra. Bon, comme tu peux le voir, elle était vraiment morte, c'est vraiment temps de la changer. Allez, maintenant autour de la pompe à eau. Donc on utilise la clé à choc pour défaire les premières vis. Après, je suis obligé de prendre le cliquet. Alors n'oublie pas de mettre un bac en dessous parce que forcément le liquide va couler. Pour le coup, moi j'ai préféré juste vidanger au niveau de la pompe à eau et pas tout vidanger parce que le liquide de refroidissement était récent. Alors on n'oublie pas d'enlever l'ancien joint. Un petit coup de nettoyage. On regraisse le nouveau joint, on le remet en place. Et ça y est, la nouvelle pompe à eau est en place, tout est serré au couple. Maintenant, il n'y a plus qu'à mettre de la courroie neuve. Et là, je me rends compte que le client n'a pas pris la bonne courroie. Donc bon, je te filme pas la fin malheureusement, mais bon, c'est exactement la même chose que pour le démontage. Juste bien contrôler sa tension de courroie, ne surtout pas trop la tendre parce qu'elle pourrait casser. Et à l'inverse, si elle n'est pas assez tendue, on va avoir un glissement, un couinement, une usure prématurée. Allez, n'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce bleu et à plus, ciao.